Bonjour. Petit garçon, avec mes parents, j'étais allé visiter le Palais des Glaces à Lucerne, en Suisse centrale. Une galerie labyrinthe faite de 51 miroirs. Dans mon souvenir, il me reste que les reflets de ces nombreux miroirs tantôt nous égaraient, nous faisaient même parfois heurter les parois, ou alors nous renvoyaient une image déformée de chacun de nous. Bref, notre perception visuelle en était faussée. Ce souvenir me fait penser à un verset du chapitre 16 du livre de la Genèse qui dit ceci: « Tu es le Dieu qui me voit. » Mais à propos, Dieu a-t-il de moi une image qui correspond à qui je suis, ou sa vision, comme pour les miroirs de Lucerne, est-elle déformée? Et toi, crois-tu que Dieu te voit? Et comment te voit-il? Penses-tu qu'il te voit comme certains pères avec leurs enfants, ou comme un patron exigeant, jamais content de ceux qu'il emploie? Penses-tu que Dieu te regarde comme on peut le faire d'un bon à rien avec tous ses défauts, ses échecs, si souvent répétés? D'ailleurs, n'a-t-on pas trop souvent utilisé le fait que Dieu nous voit pour nous faire peur, pour nous culpabiliser, ou alors que nous étions enfants ou adolescents nous dire: « Tu sais, Dieu te voit même si tu te caches, fais attention comment tu te comportes. » Eh bien, en Genèse 16, le récit évoque une modeste servante nommée Agar, qui, pour échapper à sa situation intenable, a fui dans le désert. Et c'est là, faible et menacée, qu'elle découvre, dit littéralement le texte hébreu, Dieu qui la voit. Et par là même, Agar se découvre alors connue, reconnue de Dieu. Elle se découvre accompagnée par lui, entendue de lui. Et fait étonnant, c'est précisément là, dans son isolement et son désespoir, que ce Dieu qui la voit devient littéralement son puits dans le désert, sa source de vie, sa force pour s'en sortir. Pourquoi? Eh bien parce que le mot puits en hébreu est le même mot qui désigne l'œil. Un puits, c'est l'œil, et l'œil, c'est un puits. Agar découvre, plus encore, elle le sent, que le regard de Dieu ni ne la juge, ni ne la rejette, mais l'accueille et va lui permettre de vivre comme l'eau du puits qui permet d'étancher la soif dans le désert, et de vivre malgré la canicule. Elle fait alors l'expérience que le Seigneur qui voit ce qu'elle a enduré, elle peut lui exposer sa situation. Oui, dit-elle, Seigneur, tu es le Dieu qui me voit. Mon ami, toi qui m'écoutes, as-tu déjà bien réalisé, en cet instant, que Dieu te regarde toi aussi avec tendresse et bienveillance? Il t'accueille tel que tu es. Il te connaît, il t'a accompagné jusque-là, il est là maintenant, il lit en toi. Alors dis-lui ce que tu traverses. Dis-lui ce qui te peine et qui te préoccupe. Dis-lui tout, sans rien lui cacher. Avoue-lui tes fautes, tes échecs aussi. Il veut te renouveler son pardon. Il sait de quoi tu es fait, pauvre, vulnérable, fragile. Lui qui, en Jésus-Christ, son Fils, est venu partager notre humanité, notre vie humaine, avec ses peines et ses difficultés, ses échecs, ses drames, ses souffrances et ses espoirs. Lui, le Seigneur, qui te considère, mais sans jugement, avec amour. Il attend simplement de toi que maintenant tu te réfugies entre ses bras, comme un enfant dans ceux de sa mère. Tu es le Dieu qui me voit. Agar, cette femme, a découvert que Dieu lui fait confiance.
et qu'il lui confie une promesse, et même que ce qui était absurde jusqu'ici, il lui donnera du sens, même si cela bien entendu lui échappe pour l'instant. Agar découvre que désormais sa vie est bien sous le regard de Dieu, qui prend soin de ses enfants et donc qu'il est avec elle. Tu es le Dieu qui me voit. C'est l'expérience de cette simple femme, le regard de Dieu qui ne rejette personne, qui n'est pas accusateur, ni curieux, ni déformé, mais il est plein de tendresse et de compassion, de bienveillance. Il est confiance accordée, promesse de sens, de dignité et de paix. Le regard de Dieu est un regard qui aime. Lui seul, le Seigneur te comprend. Alors tu n'es ni seul ni abandonné, il t'écoute, il entend, il agira et lui aura le dernier mot. Mes amis, la grâce de Dieu est un cadeau. C'est par la grâce que Dieu nous pardonne, c'est-à-dire dans son amour gratuit, sans que nous l'ayons mérité à cause de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. C'est par la grâce que Dieu nous guérit et nous donne une vie nouvelle. C'est vrai, nous avons de la peine à accueillir cette grâce parce que les circonstances sont contraires, sont difficiles. Invitons donc l'Esprit du Seigneur à changer notre propre regard et notre façon de penser. Alors seulement nous pourrons accepter de nous voir comme Dieu nous voit. Je le dis parce qu'une chose est certaine, affirmée par la Bible elle-même, à savoir que notre véritable identité et notre valeur se trouvent en Jésus-Christ. Nous avons été unis à lui par sa mort et sa résurrection. Et cette identité est ancrée dans notre union avec Christ. Mes amis, il s'agit donc d'harmoniser le regard que nous portons sur nous-mêmes avec celui que Dieu porte sur nous au travers de Jésus-Christ. Dès lors, éloignons-nous de tous les miroirs déformants que la société, la publicité et j'en passe, nos désirs ou l'ennemi nous tendent, de tous ces miroirs déformants, incurvés, convexes ou concaves, peu importe, mais qui toujours nous reflètent une image mensongère de nous-mêmes et de ce monde. Le regard de Dieu sur chacun de nous est d'un tout autre ordre. Tu es le Dieu qui me voit. C'est un regard d'amour, d'encouragement, un regard vrai, mais aimant et bienveillant. Et lui, aujourd'hui, dans ce que tu traverses, te dit « Je te connais, je t'aime. N'aie pas peur, fais-moi confiance, viens à moi, appuie-toi sur moi, je serai avec toi. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.